Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion, de cette nouvelle aventure, randonnée d'informations préventives que nous allons donc mener ensemble. Je vous envoie ici et maintenant mes ancestralités que vous m'aviez véritablement manqué. Il le faut, et d'ailleurs, je vais ici et maintenant vous dire pourquoi d'ailleurs, puisque nous avions reçu beaucoup d'SMS, beaucoup de messages par-ci par-là, disait il y a 2 jours que nous n'avions véritablement pas eu des vidéos, cela prouve, démontre à suffisance que ce que nous faisons ici, véritablement, vous plaît, trouve un intérêt, j'ai envie de dire, remarquable, ancestral de votre côté, puisque je le dis, vous et moi, égal et cas existentiel. Et donc, merci à toutes ces personnes qui nous ont véritablement envoyé des messages pour justement nous dire que nous leur manquions. Merci à vous. C'est juste vous dire que nous étions sur plusieurs fronts. Nous sommes toujours sur plusieurs fronts. Ici, nous venons vous servir donc ce qu'il y a de public, mais sachez que tout le travail se passe en backstage avec donc le staff. Et d'ailleurs, ici, je profite pour saluer 7 membres du staff, justement, que j'appelle affectueusement Didier, véritablement, qui a ce petit surnom de mon côté, Vaudou Bébé. Vaudou Bébé, elle se connaît, qui souffle sur une bougie de plus. Aujourd'hui, l'essentiel a été fait véritablement, j'ai envie de dire, en background pour cette nouvelle bougie sur laquelle elle souffre et elle le sait. À chaque nouveau, j'ai envie de dire, départ, c'est-à-dire nouveau cycle, c'est-à-dire nouvel anniversaire que vous célébrez, sachez que vous rentrez véritablement dans une nouvelle énergie. Et elle, justement, elle a, puisqu'elle fait partie du staff, elle a connaissance du service que j'appelle le service de l'état de conscience, le SEC, qui vous permet de savoir, dépendamment de votre année d'anniversaire, ce qui vous attend comme situation. Vous pouvez souscrire à j'ai envie de dire, ce service. Alors, là, je vais ici vous dire que non seulement nous faisons beaucoup de choses, justement en backstage, en privé, puisque ces 2 derniers jours, ces 48 heures, n'ont pas du tout été repos. Nous avions beaucoup de choses à faire, notamment documents de rayon de vie, documents de rayon ancestral, des quêtes, des explorations. Il fallait vous satisfaire toutes et tous en même temps. Vous imaginez, si je viens, je ne fais que vous parler et qu'en fait, vous vous souscrivez et que je n'arrive pas véritablement avec le staff à faire les quêtes pour vous renvoyer ce pourquoi vous avez souscrit. Quand je viendrai présenter ma tête, vous direz, mais celui-ci n'est pas sérieux. Les principes, nous les respectons dans toutes leurs dimensions. Et donc, nous avions donc véritablement beaucoup de documents de rayon de vie. Et je rappelle à toutes ceux et celles qui, justement, ont souscrit que vos rayons de vie, vos rayons ancestrales, principes d'âme, principes ancestraux sont prêts. Vous allez donc les avoir pour tous et toutes aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne véritablement vos souscriptions. Je rappelle également à l'endroit de toutes ceux et celles qui, justement, nous écrivent pour nous dire, désert, justement, j'ai tel souci, désert, j'ai tel bobo spirituel, désert, je souhaiterais ceci, que désormais, le staff en a convenu ainsi. Nous avons ce nouveau service qui vous permettra justement d'être accompagné sur un mois, sur 30 jours. 30 jours qui renvoient à quelque chose de spécifique chez nos ancêtres. Et donc, ce service s'appelle le service d'orientation spirituelle. SOS. Parce que la plupart du temps, quand vous nous écrivez, tout alarmé,
c'est parce que vous lancez un SOS. Et le SOS doit être véritablement entendu. Nous avons pour mission de vous entendre, de vous écouter, mais surtout de vous accompagner. Parce que si vous n'êtes pas sur la terre de Kama, nous, étant sur la terre de Kama, pouvons, pour vous, tout en vous écoutant, si vous souscrivez à ce service d'orientation spirituelle, le SOS, vous aider à accomplir, j'ai envie de dire, des rituels, des cérémonies pour vous qui n'êtes pas sur la terre de Kama. Et ici, je salue le frère Pépouin du côté donc de l'Italie. Je ne vais pas saluer les autres, vous m'en excusez. Justement, Pépouin, j'en parle parce qu'il comprend justement ce dont je suis en train véritablement de faire mention. Et donc, le service d'orientation spirituelle, le SOS, c'est pour 30 jours. Dès que vous souscrivez à ce service, vous avez donc accompagnement, avancement en ce qui concerne véritablement votre situation. Et dans ce service, on a justement une particularité, c'est qu'on pourra mieux vous écouter. Vous savez, la plupart du temps, nous recevons, vous n'avez pas idée des tonnes de messages que nous recevons de la part véritablement des frères et sœurs disséminés, j'ai envie de dire, dans les quatre coins de l'univers. Mais priorité ne pourra, parce que certains disent, mais je t'ai laissé un message, je t'ai laissé, oui, priorité sera désormais donnée, accordée aux personnes qui seront dans cette souscription pour un mois, pour que nous puissions savoir, oui, c'est les personnes qui ont décidé, parce qu'une chose est de vouloir qu'on vous apporte de l'aide, mais l'autre chose, c'est quoi? C'est de pouvoir faire le pas, donner la main, tendre la main pour qu'on puisse vous aider. Donc, ceux et celles qui auront souscrit à ce service d'orientation spirituelle SOS pour un mois, ces personnes seront, je ne dirais pas privilégiées, mais seront justement dans ce qui sera prioritaire. Alors, quand je l'ai dit, je vais commencer également à vous dire, pour ceux et celles qui demandent la plupart du temps, mais Désert, tu n'es pas venu parler aujourd'hui, tu n'as pas fait d'émission aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est une mission. C'est ma mission. Et ce n'est pas moi qui me suis assigné cette mission. C'est une mission ancestrale. Et donc, c'est une transmission. Même si, à travers mon âme, c'est une décision que j'ai prise avant véritablement d'être incarné, je suis dans la transmission. Et donc, quelle est votre mission, vous qui me regardez tous les jours? Quelle est votre mission quand vous me regardez? Oui, si vous trouvez que ce que je fais, ce que le staff a-bas comme travail est remarquable, est, j'ai envie de dire, vous êtes quelque part, je ne vous demande rien de grand. Simplement, likez à chaque fois. Likez autant que faire se peut. Partagez les vidéos avec les autres personnes pour qu'ainsi nous formions une communauté. Et je salue toutes ces personnes qui sont dans les groupes, vous le savez, les groupes d'énergie d'âme, parce qu'en réalité, c'est dans ces groupes que se passent beaucoup de choses. Oui, vous devrez partager, liker pour permettre aux autres personnes, en partageant, d'avoir l'essentiel de ce que vous aussi vous avez. À l'ère du Verseau, sans le partage, le principe du donner, du recevoir, vous penserez avoir gagné quelque chose, avoir eu des informations, mais je vais vous délivrer un secret. Ça ne va pas durer. Vous serez toujours dans les mêmes travers. Parce que vous n'avez pas permis à cette énergie qui est venue à vous, c'est l'ère du Verseau. De quoi cette énergie est venue à vous? De se disséminer et d'atteindre comme l'information, justement, les autres personnes qui en ont également besoin. Alors, quand je l'ai dit, je vais ici et maintenant commencer par faire ce que vous savez, ce que j'aime, ce que vous aimez. Il s'agit de quoi? Des libations cérémonielles verbalisées. Témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Merci une nouvelle fois de votre présence. Nous allons justement évoquer un sujet qui est véritablement, j'ai envie de dire, important pour chaque kamite, chaque fille et chaque fils du continent de la terre de Kama, qui devrait donc véritablement savoir ceci. Faites toujours ceci avec un masque ancestral. Cela vous sauvera la vie. Oui, je vais vous le dire parce que beaucoup de personnes, justement, pensent que le masque, c'est un objet décoratif. Le masque, véritablement, c'est justement pour orner. Faites très, très attention. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous savez que masque, c'est un mystère? Est-ce que vous savez qu'un masque, à chaque masque,
une histoire. Oui, vous connaissez l'histoire physique, mais est-ce que vous connaissez l'histoire, j'ai envie de dire, métaphysique? C'est vrai qu'on vous dira, ce masque, c'est un Loa-Loa, le masque Loa-Loa d'Afrique du Sud. Ça, c'est le masque Malinké. Ça, c'est le masque Sénoufo. Oui, il y a une histoire physique, mais est-ce que vous connaissez l'histoire métaphysique du masque? Parce que oui, c'est cette histoire qui vous dit la réalité, vérité de ce masque. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi certains masques, quand on ne connaît pas l'histoire métaphysique, vont être des masques hantés qui vont poursuivre véritablement les personnes qui vont justement en avoir possession. Parce que oui, le masque, vous allez le comprendre dans un instant, le masque vit comme vous. Je parle de tous les masques. Le masque vit comme vous. Et le masque a une dimension, j'ai envie de dire, métaphysique pour nos ancêtres. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans toutes les traditions ancestrales, dans toutes les traditions, j'ai envie de dire, kamites, hein, toutes les tribus, on aura un masque. Et à chaque masque, j'ai envie de dire, un rôle bien précis. Vous allez d'ailleurs le comprendre parce que je vais vous raconter une histoire dans la suite de dans le déroulé même de cette programmation, de cette rencontre virtuelle dématérialisée. Vous allez comprendre que le masque, vous devrez toujours faire quelque chose de précis. Vous devrez non seulement considérer un masque, je ne vais pas rentrer dans le principe premier de la considération, vous devrez également honorer un masque, mais surtout respecter un masque. Et d'ailleurs, nous avons bien fait d'interroger pour vous le masque ancestral. Je ne parle pas de tous les masques, oui, parce que tous les masques ne se valent pas, mais le masque ancestral kamite a une particularité. Alors ici, je vais commencer par vous parler de la forme avant d'aller vers le fond. Est-ce que vous savez que le masque, en lui, est un univers? Oui, le masque est un univers parce que le masque, d'abord, c'est quoi l'univers? L'univers, c'est quoi? Pour l'arcaniste, c'est ce qui est unique et ce qui est véritablement multiple. L'univers, nous sommes dans un univers. L'univers est unique en lui et l'univers est multiple. L'univers est diversifié. C'est pour cela qu'on vous parlera de nature. Dans la nature, on a toutes les espèces. Et jusqu'ici, l'homme, l'être humain, n'a pas encore découvert toutes les espèces. Il y a autant d'espèces qu'autant de cheveux sur la tête. Et donc, je vais vous dire que le masque en lui est un univers parce que chaque masque est unique et chaque masque est multiple à la fois. Chaque masque porte en lui une diversité, étant toujours unique. Et donc, étant multiple, le masque est un carrefour. Le masque est un vaudoune. Oui, parce que le vaudoune, c'est quoi? C'est ce qui a le principe actif et le principe passif. Et donc, le masque est un vaudoune non activé. Le masque, déjà, quand vous l'avez, est un vaudoune, mais il reste l'élément véritablement qui va l'activer. Et c'est pour cela que dans la formation 3, pour ceux et celles qui ont souscrit, vous aurez donc très bientôt le rite, la technique qui doit vous permettre d'utiliser un masque ancestral pour beaucoup de choses. Vous allez comprendre dans un instant. Et donc, le masque est un univers, mais au-delà de l'univers, sachez que chaque masque est un réceptacle d'énergie. Oui, parce que le masque, que vous travaillez le masque mystiquement ou pas, le masque est un réceptacle d'énergie. C'est pour cela que vous devrez avoir les masques dans vos maisons. Mais faites attention parce que la plupart du temps, certains le disent, mais tout ce qu'on dit n'est pas que verbiage, n'est pas que baliverne, n'est pas que connerie. On dit la plupart du temps que quand on dépose un masque, qu'on ne va pas véritablement utiliser, bon, je vais dire pratiquer, qu'on ne va pas pratiquer, il faut pratiquer le masque peut avoir des énergies. Et vous avez entendu parler de ces histoires étranges, qu'un masque peut contenir des esprits, que le masque, oui, quand vous le regardez à travers ses yeux, vous avez l'impression que le masque est plus vivant que vous. Oui, parce que un masque non pratiqué, vous devrez avoir des masques chez vous pour beaucoup de choses, je vais vous en parler, mais un masque non travaillé, un masque ancestral non pratiqué, ce masque qui est un réceptacle d'énergie va prendre des énergies que vous n'avez, vous, pas orienté et dirigé. Parce que c'est un vaudou non activé. Alors, pourquoi est-ce que c'est un réceptacle d'énergie naturelle?
Je sais que beaucoup vont se poser cette question. Je vais vous dire que le masque, à travers la matière de fabrication, c'est ce qui confère au masque ancestral, j'ai envie de dire, sa spécificité métaphysique. Les masques, la plupart du temps, sont faits en bois, le masque ancestral. Le bois, je vous dis qu'il a une particularité pour les métaphysiciens et surtout pour les personnes adeptes de sciences, j'ai envie de dire ancestrales, comme la science du réalisme de la conscience. Et ici, je vais justement dire à ceux et celles qui cherchent à sonder les mystères de la science du réalisme de la conscience que vous ne trouverez pas sur Google. Ce n'est pas sur Google véritablement que vous trouverez. C'est pas une science occidentale, c'est une science ancestrale kamite. Donc, ne googlez pas pour savoir c'est quoi l'arcanisme, c'est quoi la science du règne de la conscience. Allez chercher dans la nature. Tout est dans la nature. C'est dans la nature. Notre Google, c'est la nature. Et donc, je reviens pour vous dire que le bois est très important parce que le bois, quand vous prenez un bois, il contient de la terre, il contient de l'eau, il contient de l'air. La terre parce que le bois, oui, vient de la terre. L'eau parce que l'arbre qui va justement servir de bois, après, l'arbre a eu quoi? De l'eau pour pouvoir être véritablement arbre. L'arbre a eu besoin d'air. Donc tout cela est contenu dans le bois à travers ses feuilles. Mais il manque un élément pour l'arbre. L'élément qui manque, c'est quoi? C'est le feu. Et donc, le feu sera l'élément inconnu que vous devrez véritablement activer pour permettre à votre masque d'être. Et c'est pour cela que sur un masque, ce qui est très important, c'est les yeux. C'est les yeux du masque. Quand vous prenez un masque sans yeux, merci à la réalisation, n'est plus un masque. Voyez les masques, enlevez les yeux. Est-ce que le masque est encore vivant? Oui, et donc les yeux, c'est l'élément le plus important sur un masque. Je ne vais pas vous dire comment l'utiliser parce que c'est contenu dans la technique de pratique du masque. Et donc, je vais ici vous dire simplement que le masque renvoie à travers sa matière, le bois, à quelque chose de particulier, de très important, de fondamental. Je vous ai expliqué pourquoi, mais surtout par rapport à sa forme. Oui. Et donc, on a quoi? L'histoire métaphysique, on a l'univers qui est véritablement le masque, on a le bois, la matière, on a maintenant quoi? La forme. Et donc, la forme, ça fait les quatre, le carré magique, la forme du masque est très important et très primordial parce que la forme, c'est quoi? C'est un visage. Et comme ce masque sur justement mon habit, j'ai envie de dire ancestral, vous devrez savoir que chaque forme, chaque visage renvoie, et je le dis la plupart du temps, à quoi? À une géométrie sacrée. Et donc, qui parle de géométrie sacrée parle d'énergie, de conscience, qu'il faut véritablement faire quoi? Activer. Et vous devrez savoir que quand on parle de visage, de forme sacrée, de géométrie sacrée, cela a tout à voir avec la reconnaissance, l'identité. Prenez une personne. Pourquoi quand on va vouloir avoir une carte d'identité, c'est toujours une photo passeport? On ne prend pas une photo, j'ai envie de dire, complète. Non, c'est la photo passeport. La tête. Parce que c'est à travers la tête qu'on reconnaît une personne. C'est à travers son visage qu'on reconnaît une personne. Et donc, si autant que vous êtes, si on vous enlève la tête, on ne pourrait pas reconnaître les personnes. Et donc, le visage, la tête est très primordiale, est très importante, surtout quand on parle ici du masque. Et donc, le masque, qui est différent de la sculpture a autre chose de particulier que le masque n'a pas, mais le masque est précis. Le masque, à travers le visage, à travers l'identité, la reconnaissance, est lié à une chose, à l'âme. À l'âme. Parce que votre visage est relié à votre âme, et c'est pour cela que d'ailleurs, pour les déesses et les dieux de la mythologie de l'Égypte antique, de nos ancêtres, vous remarquerez que tous les dieux et les déesses ont une tête animale. Pourquoi la tête sera animale? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va justement parler quelque part de quoi? De la métempsychose. La métempsychose qui renvoie à l'activation de l'âme d'une chose, à faire passer son âme dans une chose. C'est pas loin du rite que vous allez véritablement
faire hein, pour les personnes qui sont dans la formation 3 en ce qui concerne le masque. Oui, parce que vous devrez aller à la métempsychose. La métempsychose qui permet d'animer, voilà, le masque. Le masque est un réceptacle d'énergie. Vous allez maintenant animer le masque. Faire passer votre âme dans le masque. Pourquoi? Pour permettre au masque non seulement de vous protéger, parce que quand vous êtes véritablement dans la métempsychose à travers un masque, oui, quand vous dites que vous avez des ennemis, justement, on vous cherche de toutes parts, le masque est une protection. Vous allez pouvoir vous cacher dans un masque. Si vous connaissez la bonne pratique, vous allez pouvoir vous cacher dans un masque. Et à travers la métempsychose, qui est la métamorphose, qui est liée à l'âme, vous allez ainsi prendre le visage que vous voulez. Et donc, le visage qui est encore le masque, quand une personne va vouloir, j'ai envie de dire, vous nuire métaphysiquement, cette personne ne vous verra pas, mais verra le masque à travers l'image que vous aurez donnée à ce masque. Et donc, vous aurez plusieurs visages. Et donc, c'est ce qui est formidable. Le masque peut vous permettre d'avoir plusieurs visages. Maintenant, il faut aller pratiquer le masque pour qu'il puisse vous permettre de vous y cacher. Vous pouvez vous cacher dans un masque. Et donc, vous devrez savoir que c'est une pratique, hein, la métempsychose, que les Égyptiens antiques, nos ancêtres avaient, mais aussi que les hindous connaissent. Et c'est pour cela que vous devrez connaître cette pratique. Et donc, je vais ici vous dire que pour nos ancêtres, le masque servait pour les rituels. C'est pour cela que je vais vous apprendre ce rite. Le masque servait pour la protection. Ça peut être la protection individuelle, la protection collective, la protection du village, la protection d'un pays. C'est pour cela que tous les masques, faites attention. Le masque peut vous permettre donc de métamorphoser, de métempsychoser, et donc de passer votre anime, votre énergie d'âme dans un masque pour que le masque puisse vous protéger, pour que vous puissiez arborer un autre visage que le vôtre et qu'on ne puisse pas véritablement vous toucher métaphysiquement parlant, pour ceux qui disent avoir des ennemis, bien entendu. Et donc, j'ai parlé de la forme, je vais maintenant commencer par parler du fond. Le masque nous a dit ce qu'il est. Nous avons quêté, nous avons exploré et nous avons demandé le secret du masque. Qu'est-ce qui te crée, masque? Et le masque nous a répondu. Le masque nous a donné 6 messages. Je vais être furtif là-dessus pour que vous ayez une idée. Le premier arcane du masque, le masque nous a dit que ce qu'il n'est pas, oui, pour que vous compreniez ce qu'il est, le premier point, c'est le vol. Le masque n'aime pas le vol parce que le masque s'affirme à travers le contraire du vol. Et donc, vous devrez savoir que toutes les personnes qui vont voler un masque, c'est un sacrilège. Le masque va vous poursuivre. Et c'est pour cela que je vous disais que j'avais une histoire à vous raconter. Le vol du masque est un sacrilège. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs, vous aurez remarqué à la faveur donc d'une actualité récente, suivez mon regard, que les masques africains ont été restitués. J'aime pas ce mot. Restitués, pourquoi? Restitués? Pourquoi vous restituez? Gardez-les. Gardez-les. Ces masques, non? Gardez. Ne restituez pas. Restitution d'objets d'art africains, dont les masques. Et donc, pourquoi est-ce qu'on restitue? Si vous volez un masque, si vous prenez un masque que je dépose là, soit-il pratiqué ou pas, vous ne serez jamais en paix. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Et donc, vous devrez savoir que le premier principe du masque, c'est que le masque ne se vole pas. C'est ce que le masque a dit. Le masque ne s'enlève pas. Le masque est masque. Et donc, c'est à travers le masque, parce qu'il ne se vole pas, parce que vous allez comprendre à travers son quatrième principe, c'est pourquoi on ne le vole pas. Le deuxième point, principe dévoilé par le masque, c'est l'âme. Le masque nous a dit être une âme. Vous allez comprendre pourquoi le masque dit qu'il est une âme dans le dernier principe que le masque a révélé. Le masque
est une âme. Tout masque que vous voyez, et c'est pour cela que je vous disais dans le terme, que le masque est un vaudoune. Tout masque que vous voyez est une âme. Je parle au Kamit. Et donc, le troisième point que le masque a voulu dévoiler, je remercie une fois encore le masque à travers le secret de son secret, et donc ce qui crée le masque nous a dit être un outil de guerre. Un outil, je dis bien, de guerre, parce qu'il est lié à l'élément feu. Le masque, oui, vous verrez le bois, mais je vous dis l'élément qui permet d'activer le masque, c'est le feu. Et donc, le masque est un outil de guerre. Questionnez toute l'histoire de nos ancêtres et vous comprendrez pourquoi le masque était utilisé. Et d'ailleurs, du côté de Liège, l'histoire dont je voulais vous faire cas mention, il y a eu, dans les années 1985, je crois, oui, 1985, cette histoire effroyable qui a dressé les poils sur le corps des personnes du côté de Liège, en Belgique, où le professeur Pierre-Paul Gosillot, qui est un anthropologue et ethnologue, en ce qui concerne véritablement les masques, il a eu une spécialité d'Afrique centrale, dans les Loua-Loua. Il a eu une histoire étrange de personnes qui ont dit ramener à Liège un masque d'Afrique centrale. Et donc, ces personnes elles-mêmes se sont pendues jusqu'à la troisième personne qui a donc contacté le professeur Pierre-Paul Gosillot pour lui dire comment est-ce que les deux autres personnes s'étaient pendues. Et finalement, la troisième personne, on n'a plus écho d'elle. On ne sait pas si elle s'est pendue finalement ou pas. Mais ces personnes ont dit avoir en possession un masque d'Afrique centrale. L'intérieur, je n'ai pas envie de savoir. Je vous parle de l'extérieur pour que vous compreniez. Et donc, le masque, je vous dis encore, est un outil de guerre. Questionnez comment on va appeler cela, les galeries en France, à New York. Pourquoi est-ce que les masques sont là? Et il y a eu plusieurs autres histoires étranges de masques qui ont marché, de masques qui ont véritablement apeuré les personnes. Oui, parce que le masque lui-même sait se défendre. Parce que le masque, non seulement ne se vole pas, ne se dérobe pas, le masque est une âme, le masque est un outil de guerre, et donc le masque sait se défendre. Allez pratiquer le masque. Et je vais, pour ceux qui sont dans la formation 3, comme je l'ai dit, vous apprendre cette technique fabuleuse. Alors, quatrième principe révélé par le masque nous dit être le principe Woshir, le principe de l'ordre naturel. Et donc, c'est pour cela que nos ancêtres, et nous avons compris dès que le masque nous l'a dit, l'utilisaient, nos ancêtres l'utilisaient pour faire régner l'ordre dans la cité. Un masque peut servir véritablement de protection contre le vol dans un village. Un masque peut servir, j'ai envie de dire, de masque qui permet aux femmes de pouvoir enfanter. Un masque peut servir de protection pour les enfants. Les masques ont autant de fonctions, de rôles dans la cité. C'est pour cela que les masques antiques, vous devrez justement, et cela me peine des fois, j'ai fait un reportage, une enquête là-dessus, à Lomé, quand je vois nos masques antiques être vendus. Et quand je pose la question, on me dit, oui, c'est à la faveur donc de l'islam, du christianisme, oui. On nous dit qu'il faut vendre cela. Il faut vendre cela parce que c'est satanique. Oh là là, bon rat. C'est satanique et donc on va vendre. Et après, allez voir dans ces familles qui ont vendu des masques séculaires, qui ont servi de protection, de prospérité. Que sont devenues ces familles? C'est des familles décimées, des familles pauvres, des familles qui vont écumer des situations conflictuelles existentielles. Oui, un masque ne se vend pas. Un masque ne se vole pas. Et donc, faites très, très attention. Quand je dis un masque ne se vend pas, je n'en veux pas aux personnes qui vendent les masques. Eux, ils disent, ou elles disent, ces personnes, vendre du bois, mais le masque n'est pas un bois. Faites très attention.
Un masque ancestral, qui est un legs, est un héritage, est différent d'un masque qu'on va sur le champ sculpter. Lui, on peut le vendre. Mais un masque ancestral qui a été légué, hérité, ne se vend pas. Alors, quand je l'ai dit, je vais vous dire que le masque, dans son quatrième principe, non seulement est le principe de l'ordre naturel, c'est pour cela qu'il crée l'ordre, le principe Oshir, mais le masque nous a dit être un pont, le pont d'équilibre, le pont de transition. Entre quoi? Entre les vivants et les morts. Le pont entre les hommes actuels et les ancêtres. Donc, vous pouvez utiliser le masque pour questionner, pour être en relation avec vos ancêtres. Alors, cinquième principe, très important, que le masque nous a dévoilé, le masque nous dit être chaque masque sacré. Un masque ancestral est sacré. Et ce qui est sacré a tout à voir avec la vie, et ce qui est vivant a tout à voir avec la nature. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Donc, je vais simplement vous dire pour ce cinquième point que le masque est un principe nétérique. Ceux qui sont dans la formation 3 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine comprennent mieux. Et donc, le sixième point, et là vous allez comprendre, le sixième point dévoilé par le masque lui-même, le masque dit être un être. Le masque ancestral dit être un être. Vous avez un enfant? Si vous avez un masque ancestral, un masque kamite, sachez que le masque vous dit qu'il est comme votre enfant. Qu'est-ce que vous faites à votre enfant? Vous l'habillez, vous lui donnez à manger. Oui. Est-ce que vous savez que vous pouvez acheter un masque, vous le déposez là, vous ne pratiquez pas le masque parce que vous n'avez pas la technique, oui, parce que vous êtes occidentalisé, vous êtes blanchisé, vous êtes civilisé, vous êtes moderne. Vous achetez un masque, oui, c'est un ornement. Vous en avez 2, 3, 4. Faites attention. Si vous êtes kamite, le masque va réclamer sa place. Oui, parce que le masque nous a dit avoir une place. Et donc, au lieu d'avoir simplement comme objet de décoration, d'ornement, un masque, utilisez le masque pour que le masque vous reconnaisse et que le masque sache que vous savez qui il est et qui vous êtes. Et donc, le masque dit à tous les fils et filles kamites qu'il est un être à part entière. Et je vous ai expliqué longuement dans cette émission pourquoi le masque est un être à part entière et qu'il vit comme vous. Et donc, cela vous donne une idée de comment pratiquer. Et donc, vous devrez savoir que le masque est vivant. Le masque est un être pour chaque kamite. Maintenant, comment utiliser l'être que vous pouvez véritablement envoyer pour une mission, que vous pouvez véritablement utiliser comme bouclier, que vous pouvez véritablement utiliser comme refuge pour s'y cacher? Cela est dévoilé dans la formation 3, parce que ici, nous ne venons pas jeter les perles au pourceau. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé